les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première guidance astrologique du mois de janvier 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien. On va donc démarrer une nouvelle année que j'espère très positive. Et on va voir ensemble quel est le premier signe qui va ressortir. Donc on va mélanger un petit peu et on va voir avec quel signe on va démarrer ces horoscopes. Alors, je mélange un petit peu comme ça aussi. Et on va prendre celui-ci. Nous allons commencer par les Gémeaux. Donc pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, ce tirage est pour vous. Donc bien sûr, c'est un tirage général. Prenez vraiment les informations qui résonnent à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et on va voir ensemble ce qui ressort. Alors, on démarre par une carte des anges. Voir l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc pour les Gémeaux, quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2021 ? Alors, nous avons le dieu des observations. Alors, je vais vous montrer cette carte. On a ici cette femme et ce reflet dans l'eau. Donc comme si ici, il y avait une situation qui amène pour vous une vision différente, une nouvelle vision sur ce que vous vivez et sur les situations que vous traversez. On vous dit les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Donc c'est aussi l'acceptation de soi. Ça passe aussi par visualiser de nouvelles choses. On vous dit aussi avec cette carte que pour ce mois de janvier, vous allez réellement travailler sur ce que vous ressentez en vous, mais aussi sur votre propre énergie. Cette carte aussi pour vous, elle me parle de chaque situation que vous traversez. Par moments, on vit des situations qui font écho, très souvent d'ailleurs, on vit des situations qui font écho à l'intérieur de nous. On rencontre des personnes aussi qui font écho par rapport à ce que l'on traverse aussi. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner et avoir une vision différente sur ce qui arrive à vous. Alors, on va commencer le tirage, on va prendre le Téléma le Normand. On va faire un tirage en 9 cartes. Donc, pour les Gémeaux. Alors, on a une carte qui est tombée, on a la tour. La tour ici peut représenter un bâtiment, donc un lieu qui est important pour vous, que ce soit un lieu au niveau professionnel, administratif ou autre. Il y a aussi cette notion de prise de hauteur. Donc moi, je pense que cette carte, elle résonne beaucoup par rapport à celle-ci. En fait, on nous dit avec la carte de la tour que vous allez avoir une vision différente sur ce qui se passe autour de vous. Comme si vous étiez en haut de cette tour et que vous avez la possibilité d'observer toutes les situations qui peuvent se développer ou bien avoir un nouveau regard sur les choses. En tout cas, avec cette énergie-là qui ressort 2 fois, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour le mois de janvier. Donc, dans la coupe, nous avons la carte du cavalier. Donc, des nouvelles ici qui arrivent pour vous, les Gémeaux. Et nous avons la carte de l'encre. On peut nous montrer ici, avec ces 2 cartes, qu'il y a des nouvelles d'une personne qui est très attachée à vous. Mais ça peut être aussi la visite d'une personne. Ou bien, on a cette notion de dynamisme, d'activité. Puisque le cavalier, c'est quelque chose, c'est une énergie aussi qui est en mouvement. Donc, on a cette avancée-là qui ressort. Avec cette carte du cavalier, c'est aussi des nouvelles qui arrivent vers vous, que ce soit par écrit ou par rapport à des communications. On a quelque chose ici qui est lié à un attachement que vous avez, quelque chose de fort pour vous. Donc ici, c'est l'énergie qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Hop. Nous avons le cavalier qui ressort encore au centre. Ensuite, nous avons les nuages, le mont, la verge, les chemins, le cercueil, le trèfle, la clé et nous avons l'encre. Donc les 2 cartes qui étaient ressorties sont également dans votre tirage, le cavalier et l'encre.
Ici, j'ai le sentiment pour vous, les Gémeaux, que c'est une étape difficile. Dans ce que vous ressentez actuellement, il y a beaucoup de changements, beaucoup de fatigue aussi qui ressort. C'est comme si vous viviez un surmenage ou une situation qui est très bouleversante avec beaucoup de transformations. La carte du cercueil ici montre réellement que vous passez dans une nouvelle étape de vie. Donc ça demande aussi peut-être de tourner la page par rapport à certaines choses, d'avancer vers quelque chose de nouveau et avoir aussi un nouveau regard sur les choses. Donc ce qui en revient encore une fois à cette carte des observations ici. Donc le cercueil montre aussi une phase de deuil, mais c'est pas forcément relié à la mort physique, ça peut être aussi quelque chose au niveau énergétique qui change pour vous. Le fait que vous traversez une nouvelle étape de vie et que par rapport à ce qui se met en place pour vous, vous avez ce mouvement et cette intuition de tourner une page. Ensuite, on a également la carte des nuages. Les nuages ici nous montrent aussi quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Dans ce changement de vie, dans cette transformation, vous allez pouvoir éclaircir des choses qui ont été des incompréhensions, des doutes, des confusions également. On a aussi la carte du trèfle. Ici, on voit également qu'il y a des énergies qui amènent une nouvelle chance pour vous, une nouvelle opportunité. Mais le trèfle, c'est aussi tout ce qui est inattendu, tout ce qui est soudain. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à saisir cette chance, cette opportunité qui se présente à vous. On a également la carte de la Vierge, la carte du cavalier et nous avons la carte des chemins. Alors, avec ces cartes, on voit peut-être que quelque chose a créé des tensions. On voit qu'il y a eu cette sensation de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'intensité et du mal à gérer certaines choses. Donc là, on peut vous inviter à prendre du recul, mais aussi du repos par rapport aux situations que vous vivez. Et le cavalier et la carte des chemins montrent la visite d'une personne, mais aussi des nouvelles qui apportent pour vous une prise de décision. Donc vous allez pouvoir vous orienter par rapport à votre cheminement, mais aussi à plusieurs opportunités qui se présentent à vous. C'est aussi pour vous, les Gémeaux, un mois de décision, un mois de prise de direction. En quelque sorte, avec les chemins, on voit que vous êtes face à un dilemme. Il y a donc beaucoup de questionnements et beaucoup de réflexions qui ressortent pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la clé, nous avons le mont et nous avons la carte de l'encre. Alors, avec la clé, ici, il y a des ouvertures pour vous, mais il y a également, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc par rapport à ces choix, par rapport à ces décisions, on voit que vous avez la possibilité ici de trouver des solutions pour débloquer justement quelque chose qui était attaché, mais quelque chose de lourd, puisqu'avec l'encre et le mont, on montre vraiment une sensation de fardeau, de poids et de difficulté. Donc là, vous avez à cœur de trouver des solutions pour vous détacher ici de quelque chose qui a été un blocage et une grande difficulté. En tout cas, des solutions se présentent à vous pour dépasser ici cette étape. Et dans cette transformation de vie, vous avez aussi de nouvelles opportunités à accueillir ici. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Ensuite, on va continuer, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Pour les Gémeaux, janvier 2021. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la seringue. Donc, qui montre aussi l'intensité. On a cette notion aussi d'être porté par un mouvement. Ça peut être relié aussi par rapport à votre bien-être, une sensation d'avoir besoin de trouver un équilibre. Mettre fin, ici je dirais, mettre fin à quelque chose qui a été pesant. Donc mettre un stop peut-être à quelque chose de difficile. On voit en tout cas une prise de décision qui ressort encore ici. Alors on va faire le tirage. Nous avons le oui, donc on a eu le non précédemment, on voit que quelque chose se débloque. Beaucoup de zénitude, beaucoup de relaxation avec le Bouddha. Ici, vous êtes plus serein et vous êtes aussi plus aligné avec ce que vous vivez et avec les situations que vous traversez. On a aussi la carte des chemins. Encore une fois, on a la carte VRP, on a le lit, on a les pensées et nous avons l'homme.
Alors ici, on voit également une personne qui ressort. Donc ça peut être une énergie masculine dans votre vie, la personne qui est la plus proche de vous, soit par rapport à un homme, soit on nous dit ici qu'il y a des actions qui sont posées, des actions très concrètes. Vous avez la possibilité de prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous avec la carte des chemins, plusieurs voies possibles. Et par rapport à ça, vous allez être plus serein. On voit en tout cas que vous trouvez une ouverture importante pour être plus serein dans vos choix et dans vos décisions. La carte VRP, c'est aussi une évolution. Sur le plan professionnel, on nous montre qu'il y a une période plus sereine, mais aussi tout ce que vous vivez en vous va être décuplé. Je dirais aussi avec la carte du lit qu'il y a une notion de s'ouvrir et de sortir d'une période d'isolement. La carte des pensées montre beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui vont être présents. Donc vos émotions vont aussi, il y a une émergence d'émotions qui va vous permettre de prendre des décisions. C'est par rapport à ce que vous ressentez en vous et à votre cœur que cette prise de direction va pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment les énergies présentes pour vous. Alors, on va aussi faire un tirage au niveau sentimental pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies générales pour vous. Alors, ici, nous avons la reine de bâton qui est ressortie. Nous avons aussi le roi de coupe. Ici, on a deux énergies. On a la passion et on a également les émotions. Donc, beaucoup d'intensité également avec ces deux énergies-là. Ça peut aussi être une énergie de couple, de relation, fondée sur des bases très solides, mais des bases aussi très intenses. On peut parler d'une relation qui est très fusionnelle aussi avec cette reine de bâton. Alors, nous avons aussi le 6 de coupe et nous avons la carte du jugement. Alors, ici, avec ces cartes, on a quelque chose qui est vraiment très, très doux parce que la carte du 6 de coupe, c'est les souvenirs du passé, mais c'est aussi l'enfance. Donc, il est possible qu'au niveau sentimental, vous soyez aussi en train de travailler sur certaines blessures, sur certaines choses que vous avez traversées. La carte du 6 de coupe montre aussi beaucoup de connexion au passé. Peut-être une relation qui est en train de guérir, qui est en train de s'apaiser. Que ce soit une relation du passé ou une relation qui dure depuis longtemps, on a vraiment le fait de se reconnecter à son cœur, mais surtout de laisser parler ce désir que vous avez en vous. Ce que je sens avec ces cartes aussi, c'est que c'est une phase de guérison pour vous. Au niveau de ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, vous êtes plus aligné au niveau de vos émotions. Vous acceptez vos émotions et vos ressentis intérieurs. Et la carte du jugement aussi fait référence au passé. Donc quelque chose est en train de guérir en vous. Mais cette carte nous montre aussi que vous recevez des messages importants de l'univers, que ce soit vos guides, que ce soit vos anges qui vous entourent, les personnes proches de vous qui vous protègent, vous envoient des messages pour que vous puissiez être plus aligné et être plus serein. Donc on sent que c'est une phase importante pour vous. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se passe vraiment dans votre cœur et dans cet appel intérieur que vous recevez. Le jugement montre vraiment une phase de reconnexion. C'est ce que je ressens ici, une phase de reconnexion intérieure. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui sont présentes pour vous. Alors, on va mettre d'autres cartes. On a également l'impératrice. Ensuite, nous avons le 10 de coupe, l'ermite, l'as de denier et le 10 d'épée. Alors, ce que je ressens aussi, on a l'ermite, le 6 de coupe et on a le 10 d'épée. Encore une fois, on a cette sensation de guérison par rapport à des épreuves de vie, par rapport à votre amour propre, à votre confiance. Et avec le 10 d'épée, on montre qu'il y a une phase de changement ici. Une phase de changement pour vous reconnecter en vous. Vous avez aussi beaucoup médité, vous avez été dans une période d'introspection. L'ermite montre cela, qu'aujourd'hui, vous avez à cœur de développer des choses et d'être plus ancré également. On voit aussi cette femme qui se retrouve avec ses énergies propres, avec ses propres ressentis. On a aussi le 10 de coupe. Et le 10 de coupe ici, c'est vraiment construire un foyer. C'est
souder une relation, c'est construire quelque chose de stable, mais surtout avec beaucoup de cœur. Tout ce qui est lié à l'ouverture à l'autre. Ici, on voit ce couple avec ses enfants aussi. Donc, on a vraiment cette notion de convivialité, mais aussi d'accueil. C'est vraiment une très belle carte qui ressort ici. On a quand même beaucoup de couples notamment, et on a cette énergie de l'impératrice, qui peut annoncer pour vous aussi une naissance dans votre relation, que ce soit la naissance d'un projet. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un enfant à venir, puisqu'on a vraiment cette notion de protection aussi. On voit que c'est quelque chose qui va être important pour vous. Vous reconnectez en vous, mais aussi dans votre relation et dans ce que vous ressentez, quelle que soit votre situation. L'As de denier ici, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être un nouveau projet que vous avez à cœur de développer. On nous montre ici en tout cas qu'il y a une phase de transition. L'impératrice, c'est faire grandir, c'est créer des choses, c'est progresser. Donc avec cet as de denier ici, il y a une réelle opportunité pour vous de créer un projet, d'entamer une nouvelle étape. Et ça peut être aussi sur le plan matériel, vous créez un projet à deux. Le projet de construire un foyer ou bien aussi de vivre ensemble. Il y a quelque chose qui ressort ici par rapport à cette énergie-là. Donc ça, ce sont les énergies pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça a pu vous aider. On va aussi voir quels sont les conseils pour vous. Donc pour ceci, je vais utiliser un tout nouvel oracle qui s'appelle les forces de guérison. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les conseils pour les Gémeaux? Nous avons la purification, la foudre et nous avons l'illusion. Alors, la purification ici, c'est une période de régénération pour vous. C'est avoir un regard différent, mais c'est aussi sentir qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau énergétique, qu'il y a quelque chose qui permet de purifier aussi les énergies et face aux épreuves aussi que vous avez traversées. La foudre, ici, c'est une énergie de déclic, de révélation intérieure. C'est quelque chose qui vous traverse de nouveau, une sensation que vous êtes poussé à régénérer les choses. Et on a quand même deux énergies ici qui sont très différentes, mais qui sont aussi très complémentaires. Avec l'eau ici et le feu avec la foudre, c'est la passion, mais aussi les émotions avec l'eau qui ressort ici. La carte des illusions, c'est aussi avoir à cœur d'avoir ce déclic intérieur et ces révélations qui permettent de mettre de la lumière sur ce qui a été illusoire, ce qui a été caché, ce qui a été confus aussi, dans les situations que vous avez traversées. Donc ça, ce sont vraiment les messages pour vous pour le mois de janvier. Et on va aussi prendre un petit message des anges. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, ici, nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc cette purification qui ressort ici, elle va vous aider à vous lancer avec une nouvelle vision intérieure, avec un nouveau regard sur les choses, mais être aussi dans l'acceptation de vivre cette nouveauté, de vivre cette nouvelle aventure. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, comment ce tirage résonne pour vous. Et si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. Je vous souhaite un très bon début de cette année 2021. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.